On le voit bien, la crise économique a mis en évidence une chose, c'est que les répartitions des richesses au niveau mondial sont nettement insuffisantes. Et en tout cas, il y a une grande partie de la production de richesses qui échappe à cette redistribution. Et un syndicat comme la CFDT, qui lutte dans son pays pour une meilleure redistribution des richesses, est aussi engagé au niveau international, au niveau syndicalement, depuis tout le temps, pour que cette redistribution des richesses aussi se fasse dans les pays où elles sont produites. Or, on sait très bien que, en particulier dans les matières premières, une grande partie des richesses sont produites dans les pays pauvres, et les salariés et les habitants de ces pays n'en profitent pas. C'est une question, d'une part, de justice, de morale, donc ça va ensemble, mais aussi de redistribution économique, parce que on aborde souvent le problème de l'immigration. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on pense que l'immigration doit être régulée, il faut faire en sorte que les personnes qui vivent dans les pays où il y a des problèmes d'accès à certaines richesses fondamentales, en particulier au travail, puissent avoir, je dirais, une localisation du travail dans leur propre pays. Et pour ça, il faut du développement. D'abord, il y a eu un espoir enfin que les choses changent. Et puis on voit bien que dans un premier temps, on commençait à regarder les paradis fiscaux. Puis au bout d'un moment, on les a, si je peux faire de l'humour, on les a blanchis en quelque sorte, hein, parce que on les a fait disparaître une nouvelle fois et rien ne change. Donc là, il y a une grosse déception. D'où la nécessité de faire une campagne pour que le G20 en France puisse avancer enfin sur ce sujet-là. Alors déjà, il me semble qu'un élément important, c'est la transparence. La transparence pour faire aussi que dans nos pays, le consommateur puisse agir vis-à-vis des entreprises et des banques qui bénéficient des paradis fiscaux. 100% des entreprises du CAC 40 et des banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux. Donc une fois qu'on le sait, on peut commencer à agir. Et puis ensuite, moi je crois quand même à l'Europe. Et il me semble que si l'Europe doit avoir encore du sens, c'est aussi déjà au niveau européen de se donner une réglementation forte. Et je crois que l'Europe, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, peut être moteur dans les décisions. Il me semble que nous, on insiste beaucoup sur la responsabilité sociale des entreprises. Et cette responsabilité sociale, ça veut dire que les entreprises doivent avoir, je dirais, une démarche éthique vis-à-vis des pays dans lesquels ils sont installés. Et donc, c'est très important qu'à partir du moment où on profite de la production de richesse dans un pays, il y ait une redistribution dans ce pays. Ça fait partie des chartes de responsabilité sociale. Mais les collectivités territoriales, par exemple, qui, elles, font appel à certaines entreprises, doivent aussi exiger et dans leur choix d'entreprise et de prestataires, exiger que ces entreprises-là aient une démarche éthique sur ce sujet. Le problème ne peut pas être réglé dans un pays tout seul. Hein, d'où l'importance d'amener ces éléments, je l'ai dit, au niveau européen, au niveau du G20, et puis aussi on agit, nous, syndicalement, vis-à-vis de l'OMC, on agit syndicalement au Bureau international du travail, et on voit que actuellement commencent à s'ouvrir des débats entre l'Organisation internationale du travail et l'OMC, l'Organisation internationale du travail et le FMI, et tout ça va nous permettre, je l'espère, de mettre un peu plus de social dans toute cette réglementation internationale. Le calendrier, il est fixé sur le G20. Hein. Donc on a un calendrier syndical, on a le congrès de la Confédération européenne des syndicats au printemps, et faire en sorte que la Confédération européenne des syndicats relaye cette action pour que tout le monde le relaye dans son pays. Et puis, on sait très bien, parce que le G20 ayant lieu en France, on va avoir aussi des rencontres du président de la République, et chaque syndicat membre du G20 va rencontrer ses propres dirigeants syndicaux, le Brésil, l'Angleterre, tous ces pays-là, et on va avoir une action coordonnée entre syndicats pour agir dans le même sens.
Je dis toujours que l'unité syndicale, y compris entre syndicats français, est plus facile à faire dans les instances internationales qu'en France. Donc profitons-en. Mais ce que je suis sûr, c'est que la volonté, d'une part de la Confédération syndicale internationale, qui, elle, va interpeller tous les dirigeants des pays du G20, mais aussi de la Confédération européenne des syndicats, et leur engagement est total. Et je crois que c'est aussi d'une façon de coordonner toute cette action internationale. L'action, elle est aussi de faire comprendre que le discours qui consiste à dire mon entreprise fait des bénéfices, il faut que les bénéfices soient redistribués à moi, français, travailleur français, parce que j'habite dans le pays d'origine de cette entreprise, est limité. Pour nous, la redistribution, elle doit se faire pour tous les travailleurs de cette entreprise, là où les choses sont produites. L'exemple de Total est important. Les bénéfices de Total, ils doivent profiter aux travailleurs français de Total, mais aux travailleurs étrangers. D'où le fait qu'avec nos équipes syndicales de Total, on intervient auprès de la direction, par exemple, sur l'attitude de Total en Birmanie. Et sur les paradis fiscaux, eh bien, on a le même type d'action avec nos dirigeants dans ces entreprises, mais aussi en lien avec les syndicats des pays où ils sont installés pour agir sur les directions d'entreprise. Moi, je suis toujours optimiste, mais on a été un peu échaudé avec le G20. Pittsburgh avait pris des décisions et on voit bien que c'est pas totalement ça. Et surtout, je crois que l'attitude du président de la République en France, qui donne des leçons au monde entier, mais qui commence à être critiqué sur son attitude, y compris sur l'immigration en France, n'est pas de bon augure. Je crois qu'il faut qu'absolument que l'État français se reprenne s'il veut, je dirais, avoir l'écoute des pays étrangers. D'où le fait que là aussi, on puisse interpeller en France nos dirigeants pour qu'ils soient, je dirais, un peu plus respectueux des droits internationaux pour montrer qu'ils sont crédibles sur ces sujets-là.